Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés, donc du mois de février. Ce mois-ci est passé encore très vite, déjà qu'il est court, mais en plus il est passé super vite. J'ai quand même réussi à faire quelques coloriages, alors toujours un peu plus de coloriage sur tablette, voilà, puisque ça ne nécessite pas de sortir tous mes crayons, tout plein de médiums. Donc c'est hyper rapide et on va commencer par cette catégorie-là. Donc j'ai réalisé celui-ci. Donc ça sera très rapide puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ça va être que des coloriages mystères en plus. Et voilà. Donc ça va être hyper simple. Donc je vous l'ai déjà dit, mais je réalise donc tous ces coloriages le soir. Donc sur tablette. Celui-ci, donc de réponse, est issu du tome mystère Princesse 2. Voilà, je l'aime bien, il est plutôt sympa. Ensuite, nous avons celui-ci de Madame Mime qui est issu du tome méchant. Voilà, je me suis éclatée, c'était super sympa. C'était quand même assez rapide puisque c'est des grandes zones en fait colorées, pas de tout petits détails. Donc c'était plutôt bien. Ensuite, donc celui-ci de Vaiana, je l'aime beaucoup aussi celui-ci, qui provient donc du tome Princesse. Voilà, un de mes tomes chouchou. Assez rapide aussi à faire celui-ci. J'aime beaucoup Vaiana. Et je crois que c'était l'un des premiers en fait. Non, c'est le deuxième coloriage de Vaiana parce que j'en ai déjà fait un de Vaiana plutôt adulte. Et là, donc Vaiana bébé. Et j'adore, elle est trop mignonne. Ensuite, il y a celui-ci, donc Ariel avec ses sœurs, qui provient du tome La Petite Sirène. Qui est plutôt sympa. Alors, je suis plutôt contente finalement de colorier sur tablette, hein, je pense que je vous l'ai dit aussi, parce que vraiment pour toutes les petites zones, on peut zoomer. Voilà, c'est l'avantage de la tablette. Et c'est hyper pratique, voilà, quand vous avez un coloriage avec des toutes petites zones, bah, on peut agrandir la zone pour pouvoir bien délimiter et bien être précis en fait. Et ça, c'est quand même très agréable le travail sur tablette, vraiment pour ça, pour pouvoir zoomer. Et voilà, il y a certains tomes en fait où c'est vraiment nécessaire d'agrandir, surtout voilà, quand la vue commence à baisser. Et voilà, c'est hyper pratique. Le dernier, c'est celui-ci, qui provient donc des Princesses tome 2, donc Tiana, un peu au carnaval, on va dire, avec son petit masque. Celui-ci, il est assez flashy, j'aime beaucoup en fait. Les couleurs sont assez peps parce qu'en fait, j'ai légèrement modifié les couleurs. Voilà, je voulais les couleurs un petit peu plus flashy. Il était pour que ce soit un petit peu plus pétant, on va dire, parce que le nuancier que j'avais de la page d'origine était un peu pâle, voilà. D'ailleurs, c'est un peu le souci que j'ai à chaque fois que je vais dans ce tome-là. Les couleurs sont assez fades. Du coup, je rehausse un petit peu toutes les teintes. Voilà, donc j'en suis plutôt contente aussi. Donc finalement, j'ai fait 5 coloriages sur tablette et je trouve que j'ai quand même été assez productive. On va passer maintenant dans les livres. Alors au niveau des colos dans les livres, je suis allée dans le tome méchant. Donc je vous les avais montrés en gros ce que j'allais faire. Donc j'ai fait celui de la méchante reine dans Blanche-Neige. Je suis plutôt contente. Par contre, dans mes Wangnia, donc les feutres acryliques, point de broche, j'ai un noir et finalement le noir je l'aime pas trop parce que par rapport aux autres, il n'a pas le même côté mat. Je trouve qu'il est légèrement brillant. Je sais pas si vous le verrez là. Mais en haut, par exemple, je trouve que ça brille alors que j'ai rien mis. J'ai juste utilisé donc ce feutre noir Gagna. Et c'est pour le moment le seul qui est brillant, qui n'a pas cette opacité comme les autres peuvent avoir. Et c'est juste le petit bémol dans ce colo. Sinon, j'en suis plutôt contente. C'est le tout premier, voilà, que je faisais dans ce tome-là. Alors ensuite, je suis allée dans mon Kincaid pour terminer
le premier coloriage que j'avais fait dedans et que je n'avais jamais terminé. Donc c'est le seul et l'unique coloriage de ce livre et il faudrait que franchement j'y retourne plus souvent parce que je me suis régalée. Donc cette fois il est terminé puisque je vous avais montré dans ma pack que je voulais donc terminer ce coloriage là et là c'est chose faite. J'ai utilisé donc mes Neocolor 2 pour terminer tout ce fond qui n'était pas fait. Donc Neocolor 2 et là j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche, la peinture en tube, voilà. D'abord j'avais quand même passé une petite couche de gesso et ensuite j'ai utilisé de la peinture blanche. Je suis plutôt contente du résultat, franchement, et ça a été finalement plus rapide que ce que je pensais, étant donné que toutes ces petites feuilles-là, je les fais donc avec une technique d'aquarelle. J'ai aquarellé en fait mes Neocolor 2 et ça a été quand même hyper rapide. Je pense que j'avais arrêté ce coloriage parce que comme j'avais tout fait au crayon de couleur, je m'étais lassée, j'avais passé énormément de temps et du coup bah, j'avais changé, je l'avais mis de côté et j'étais jamais revenue dedans. Et là, je suis super contente qu'il soit enfin terminé. Et ça a été plutôt rapide. Donc, je m'en suis pas lassée. Et finalement, le fait d'avoir tout au crayon et juste le fond comme ça, un peu aquarellé, je trouve que c'est plutôt sympa. Et ça choque pas trop, en fait. Donc, voilà pour ce coloriage. Ici, j'ai utilisé la peinture, puisqu'au départ, j'avais mis du feutre jaune pour les rayons du soleil. Mais en fait, ça flashait tellement, ça me plaisait pas du tout. Donc je suis venue repasser la peinture comme ça au doigt pour estomper les marques de jaune que j'avais fait. Et il m'a fallu quand même pas mal de couches. Donc voilà, ça n'a même pas fait gondoler le papier ni rien. Donc je suis super contente. C'était un bon papier finalement. Voilà pour le Kincaid. Ensuite, je suis allée dans mon tome Harry Potter au numéro. Donc je vous l'ai déjà montré le mois dernier puisque j'avais fait un coloriage. Cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme je l'ai voulu. J'ai utilisé donc le nuancier, j'avais choisi toutes mes couleurs. Et au final, étant donné que c'était, donc c'est le coloriage suivant, c'est celui-ci, les couleurs sont quand même très pâles. Et alors je sais pas si c'est les teintes que j'ai choisies ou si c'est du coup des crayons de couleur, mais les teintes les plus claires ne ressortent pas. Et j'ai l'impression que tout est blanc. Alors pourtant, on a différentes teintes de gris, mais j'ai l'impression, même là, en fait, retour caméra, j'ai l'impression que j'ai pas mis de crayon, et pourtant, il y en a. Mais c'est tellement pâle qu'on ne voit rien. Donc je suis quand même très déçue, et je pense que pour le prochain colo, j'utiliserai des feutres à eau dans un premier temps, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, je suis déçue, en fait, je le trouve pas beau du tout. Voilà, ça manque de contraste, à part les cheveux, voilà, là, la tenue, les cheveux, là aussi les cheveux de Ron, mais sinon c'est pas terrible quoi. Donc voilà pour celui-ci, qui avance doucement mais sûrement. Et le dernier, c'est le Mermaid de Camilla Derico. Donc c'était aussi un premier coloriage dans ce livre. Ça fait des années que je l'ai et je n'avais jamais été dedans. Je me suis régalée, franchement c'était génial. Donc si vous avez vu ma vidéo du mois dernier sur les coloriages terminés, j'en avais commencé donc un avec vous. C'était celui-ci. Et donc je peux vous le montrer maintenant, il est terminé. Voilà le résultat, je suis trop contente. Le papier est super à travailler. J'avais utilisé les luminances des Marco Pastel et un peu de polychromos. Et c'était top. J'ai fait tous les cheveux du coup avec ce combo de couleurs. Pour les queues de sirène, j'avais utilisé les Neocolor 2 parce que je voulais un effet un petit peu aquarellé. Et j'ai rajouté par-dessus, pour le côté brillant, des aquarelles de Sparks Aquarelle. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça brille un peu partout. Voilà, et j'adore. Donc vous savez, je mets des paillettes. Si vous me connaissez, vous savez que je mets des paillettes un peu partout. Et voilà, c'est quand même assez subtil. Pour le fond, du coup, eh ben, j'ai travaillé avec des encres et un pochoir. C'est le pochoir, il me semble, un des pochoirs de Flower que j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Et là, ça correspondait vraiment à ce que je recherchais.
Donc voilà. Voilà pour mon coloriage thème Saint-Valentin. Et je suis très contente de l'avoir fait. Et ce sera donc, ce ne sera donc pas le dernier en tout cas de fait dans ce livre parce que c'était un plaisir d'aller dedans. Voilà pour les coloriages de ce mois-ci. Je vais juste vous montrer deux petits encours. Donc j'ai un encours dans ce livre-là, pareil, il fait partie de ma pack. Je suis allée dans le Home Sweet Home. Je pensais que je l'aurais fini à la fin du mois de février. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il s'agit donc de celui de Winnie l'ourson. Voilà, il me reste le fauteuil à faire et tout le fond ici. Il me reste aussi une feuille. Donc je vous en parlerai un peu plus quand il sera fini. Mais en tout cas, je me régale pour le moment là-dedans. Deuxième en cours donc de ce mois-ci, c'est dans les grands classiques tome 11. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous l'avez vu, puisqu'il s'agit de celui-ci. Je vous ai fait un test donc pour les gel pens Languo dans ce coloriage. Voilà, on en était là. Donc là, il me reste à terminer du coup les bois et j'ai encore tout ça à faire. Voilà, je me régale, franchement. Pour la tenue, là, j'ai utilisé des couleurs que jamais j'aurais pensé mettre pour faire le blanc. Voilà, tout simplement. Et finalement, je me rends compte que bah, ça rend plutôt bien. Voilà, alors que de moi-même, j'aurais plutôt utilisé des gris. Et finalement, c'est un mélange de... C'est un vieux mauve, un mauve un peu grisâtre. Deux teintes de mauve, voilà, grisâtre. Et finalement, je trouve que ça rend pas trop mal. Donc je suis contente. Ce qui me fait rire, en fait, dans ce tome-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est tout un peu les dessins qu'il y a cachés à l'intérieur. Ça j'adore ça dans les mystères. Dans ce tome-là, il y en a plein. Ici, vous avez lumière. Ici, là, on a écrit piou piou. Ici, on avait un message aussi, belle, dans je sais plus quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, nous avons Big Ben. Ici, nous avons donc une tête. Là, là. On a encore des mots. Vive les chauves. Voilà. Donc, tous ces petits clins d'œil sont, sont sympas. Je crois que là, on a même carrément le mot sexe ici. J'espère que c'est pas moi qui vois des mots, voilà. Mais voilà, il y a tout plein de messages, de dessins cachés à travers tout ce livre. Et dans ce coloriage, c'est flagrant. Là, je suis en train de me dire qu'il y a carrément Woody ici. Là, quand on le regarde de loin, il y a Woody. Enfin, je dis Woody, mais pour moi, c'est un cow-boy, quoi. Voilà, quand on regarde, il y a des moments où on voit des choses apparaître, des fois non, et c'est plutôt drôle. Ah, ici, j'avais pas vu, mais vous voyez, ici, on a Zip. Enfin, pour moi, c'est lui, il y a un petit, son œil, son sourire. C'est rigolo, quoi. Voilà, donc bon, moi j'aime bien. Ah, ici, on a même une tête de Mickey. Bref, à chaque fois que je vais regarder ce coloriage, je vais voir des motifs partout, en fait, je crois. Voilà pour ce deuxième en cours. Et le dernier. Donc ensuite, je suis allée aussi dans mon Cozy K-pop. J'avais trop envie d'aller dedans. C'est une petite page, voilà. J'ai fait un des personnages. Voilà, ça fait partie du coup des premières pages. Alors, voilà, il est là. Et je voulais donc colorier ce personnage-là. Je la trouve trop mignonne. Je les trouve trop mignonne en fait. Je me suis inspirée quand même de la couverture parce que ça me plaisait. Donc du coup, j'ai un peu fait la même chose. Je l'ai travaillé du coup avec les feutres à alcool et du crayon de couleur par-dessus. Voilà. Et franchement, c'était extra. Et maintenant, il me reste du coup à finir les deux autres personnages. Et voilà, ce sera la première page de fête dans ce tome-là, dans ce Cozy K-pop de Jade Summer, que j'aime beaucoup. Et puis voilà, on a fait le tour du coup de tous mes coloriages terminés et aussi mes deux petits encours pour le mois de mars.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me partager aussi ce que vous avez pu réaliser aussi bien en colo qu'en scrap. Moi, si vous avez vu mes vidéos, vous avez pu voir que j'avais fait une petite boîte pour la Saint-Valentin. Voilà, que ça m'a permis de tester aussi les produits que j'avais achetés sur le salon. Et puis voilà, le colo m'a aussi pris un peu de temps. Donc n'hésitez pas à me partager toutes vos créations et vos colos. Ça me fait extrêmement plaisir de les voir et de savoir dans quoi vous allez en ce moment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!